Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le mercredi 31 juillet, bienvenue dans votre bulletin d'information de la mi-journée. Et on vient de l'apprendre à l'instant, une médaille de bronze pour le Vendéen Léo Bergère sur l'épreuve du triathlon masculin qui vient de se terminer. Il termine en 1h43 minutes et 33 secondes. Nous y reviendrons plus largement dans notre édition de ce soir. Avec la chaleur du moment, il y a un produit qui est plébiscité par tous, c'est la glace. Mais au moment d'en acheter, vous pouvez vous interroger sur les devantures des glaciers. La fabrication artisanale, artisan glacier, fait maison, qui dit vrai. Comment reconnaître les glaces réellement fabriquées sur place avec des ingrédients de qualité, des glaces à base de produits industriels? Kim Bastard a mené l'enquête. Tous les après-midi, Martial Avril se retrouve dans son laboratoire pour préparer de la glace. On va pasteuriser à 85 degrés, on va laisser redescendre à 4 degrés et ensuite on va laisser maturer. Fabriquant lui-même son produit avec des ingrédients de qualité, il a quelques astuces pour repérer les glaces qui ne sont pas réellement faites maison. Une glace artisanale, ça n'a aucune valeur. Voilà. C'est absolument pas une garantie pour le consommateur. Si c'est écrit glace maison, il y a peu de doute que ce ne soit pas lui. Là déjà, on a rétréci le champ des possibles. On va aller regarder la pistache par exemple. Une pistache, ça peut pas être fluo, c'est pas possible. Si on travaille vraiment avec une pistache, une pâte de pistache, au bout du compte, on aura un produit qui sera d'un vert très très pâle, un vert olive. Ça doit vous sembler naturel tout ça. Aux herbiers, à la ferme Cœur de Vendée, on peut difficilement faire plus naturel. On produit le lait, on transforme le lait et on va jusqu'au consommateur. Chocolat, vanille, caramel ou encore café, les autres ingrédients sont aussi choisis avec soin avant de passer à l'étape du foisonnement. Et là aussi, les glaciers fabricants se distinguent des industriels. L'industriel, lui, il va mettre de l'air avec un fraiseur. La glace se vend au litre. À partir du moment où on met un litre de glace avec une certaine proportion d'air dedans, plus on va injecter d'air, plus on aura de volume de glace avec la même quantité de mixte, et moins ça coûtera cher à l'industriel. Concrètement, la glace industrielle est moins chère, mais vous achetez de l'air. À Saint-Christophe-du-Ligneron, les clients du GAEC La Belletière ont bien senti la différence. Ici, le pot de glace de 490 ml et 380 grammes est à 6,50 €. On a été séduits par cette production, voilà, puis nous avons goûté et nous revenons. Elle est plus compacte et le parfum est quand même plus savoureux que les glaces industrielles. Et en plus, c'est fait avec le lait directement de la ferme. Et pour trouver de vraies glaces faites maison autour de chez vous, Marie-Ange Fouquet, co-gérante du GAEC, utilise l'application Snowbell. Et donc normalement, grâce à cette application, c'est géolocalisé. Et en fonction de votre localisation, vous retrouverez les glaciers qui sont vraiment des artisans qui fabriquent leurs glaces eux-mêmes. Maintenant, vous n'avez plus d'excuses pour consommer local et fait maison. Vendée Logement vient de remettre les clés de 7 nouvelles maisons dans la commune de Vouvant. Elles sont destinées à la location sociale et se situent dans un lotissement à vocation intégrationnelle. Un investissement de plus de 1 million d'euros. En 2023, Vendée Logement avait livré 247 logements neufs. Sur la commune de Vouvant, comme sur un certain nombre de communes rurales du territoire du bassin de vie de la Châtaigneraie ou du sud Vendée, il était effectivement important de pouvoir avoir un nombre de réponses pour accueillir à la fois une population qui vient de l'extérieur de notre territoire, mais aussi pour les familles issues de notre territoire, à la fois pour répondre aux besoins aussi des entreprises qui recherchent des salariés. Et il nous faut donc des réponses de proximité. Et puis aussi pour les habitants de la commune de Vouvant, pour les personnes qui ont un travail soit sur Vouvant ou qui sont nés à proximité de cette commune, de pouvoir vivre au plus près de leur famille, au plus près de leur travail. Nous continuons notre série sur les châteaux, direction celui de la Guignardière à Avrier, construit en 1555. Mais vous le connaissez plus sous le nom du château des Aventuriers, avec ses nombreuses animations. En faisant l'un des lieux les plus visités de Vendée, Grégoire de Châtillon a suivi une famille qui a osé s'aventurer dans la maison hantée du parc du château. Construit au XVIe siècle, le château de la Guignardière est devenu, avec son parc de loisirs, le siège du château des Aventuriers pour le plus grand plaisir de toute la famille. Nous voilà dans sa maison hantée, c'est la maison abandonnée du jardinier. Bon courage. Allez, à nous, on y va. C'est parti. Merci. Attention, âme sensible, s'abstenir. Regardez-moi dans les yeux, il y a marqué.
je te regarde. Le monsieur, regardez-moi dans les yeux. Attends, Alors ça fait peur? Non. Nolan, le plus jeune, Meda, son frère et leurs parents Candice et Christophe forment l'équipe des cerveaux lents. J'ai appuyé, c'est pas bon. Il se passe quoi là? Vous cherchez quoi? Les 3 drapeaux du Commonwealth. Et comme on est super fort en géographie, c'est pas facile. Celui qui vient jouer dans la maison T va avancer de salle en salle en résolvant plusieurs énigmes par salle. Et puis à la fin, donc, le but c'est de résoudre l'énigme finale et de lever la malédiction de la maison T. On a été les premiers en France à créer ce genre d'escape game à haute capacité. Donc on a la possibilité de faire passer jusqu'à 300 personnes maximum dans un escape game par jour, là où un escape game traditionnel va faire passer à peu près, pour les plus gros, je dirais 7 à 8 personnes toutes les 2 heures. C'est super. Il y a tous les niveaux. J'y vais. Et toi, qu'est-ce que t'en penses? Bah c'est bien, hein. C'est super bien même. 50 minutes d'aventure à éviter les pièges lancés par les fantômes. La famille s'en sort indemne. On a bien rigolé, cette affaire, c'est pas mal. Moi, je garderai le souvenir de papa qui fait le super rapide pour toucher les lumières. Ça va être drôle, ça. La maison hantée du château des aventuriers, située à Avrier, est l'escape game le plus fréquenté du Grand Ouest de la France. On termine avec votre météo de cet après-midi. La Vendée qui est toujours en alerte orange canicule jusqu'à demain matin. Et le soleil est bien présent aujourd'hui. Côté température, comptez 25 à 27 degrés sur la côte et 33 à 34 degrés dans les terres. C'est la fin de cette édition. Je vous rappelle l'information de la journée. La médaille de bronze du Vendéen Léo Bergère lors de l'épreuve de triathlon aux Jeux Olympiques de Paris. On y reviendra plus largement dans notre édition de 18h. Je vous souhaite une très bonne journée devant TV Vendée.